pourquoi le centre de Paris a failli être entièrement rasé dans les années 20 pour y construire à la place une ribambelle de gratte-ciel. Vous voyez ce rectangle? C'est le cœur historique de Paris. Une partie du Marais, les Halles, la rue de Rivoli. Bien en 1925, un homme a proposé de tout effacer. Pas de rénover, pas de modifier. Non, non, de supprimer. Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, considérait que le centre de Paris était un organisme mort, rongé par la tuberculose et l'étroitesse des rues médiévales. La zone concernée par ce projet englobait d'ailleurs une partie de l'îlot insalubre numéro 1, le premier des 17 îlots insalubres recensés par la ville de Paris à partir de 1906. On commence en 1922, quand Le Corbusier, encore au tout début de sa carrière, présente au Salon d'automne du Petit Palais un plan théorique pour une ville de 3 millions d'habitants sur un terrain vierge de toute construction antérieure. Dans son idée, la rue traditionnelle aurait été bannie, remplacée par plusieurs niveaux de circulation et par des actes routiers reliant 3 secteurs. Un centre d'affaires, un quartier résidentiel et une périphérie d'usines et de cités-jardins. Tout de suite, et cela explique aussi le nom du projet, son idée séduit Gabriel Voisin, constructeur d'avions et d'automobiles, qui finance une étude pour que ce projet soit appliqué au centre insalubre de Paris. 3 ans plus tard, en 1925, une nouvelle proposition adaptée à la ville est présentée au Salon des Arts Décoratifs. Sur l'emplacement actuel des Halles et de la partie ouest du Marais jusqu'à peu près la place de la République, on aurait construit un immense quartier d'affaires. Visuellement, on serait retrouvé avec une ville futuriste américaine au bord de la Seine et avec des gratte-ciels comme seul point de vue. En parlant de gratte-ciel, on prévoit d'en construire 18, tous parfaitement identiques et répartis en forme de croix pour qu'aucune fenêtre ne soit jamais à l'ombre. Ils auraient culminé à près de 200 mètres de hauteur et devaient chacun pouvoir accueillir entre 20 000 et 40 000 employés. Son projet n'ira heureusement pas jusqu'au bout. Mais attention, ne croyez pas que ce plan a été jeté à la poubelle. Après la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu reconstruire très vite, on a utilisé les principes du plan voisin. Le béton, les tours, la séparation des flux et la ville sur dalle. Chaque jour cette semaine, je vais te raconter des projets d'urbanisme un peu fous à Paris qui n'ont jamais vu le jour. Donc si tu veux connaître la suite, abonne-toi!